Aurélie Blonde avec nous pour développer l'actualité du jour et donc autour de la loi travail, ce bras de fer qui continue et les syndicats qui maintiennent la pression. On le disait en titre, ils appellent à poursuivre et à amplifier le mouvement. Le blocage des raffineries se poursuit. En revanche, quasiment tous les dépôts pétroliers ont été débloqués. C'est ce qu'annonce le gouvernement. Un seul reste en grève. Le gouvernement donc droit dans ses bottes. Pas question de reculer sur la loi travail. Depuis le Japon, François Hollande a redit sa détermination à aboutir. En tout cas, tout ce qui se joue en ce moment en France, que ce soit du point de vue de la loi ou celui des blocages, commence à être regardé de très près par nos voisins européens. Et la presse européenne n'est pas tendre avec les Français. Benaouda Abdelhaim. Il y a quand même souvent dans les médias européens l'expression d'un sentiment d'un immense gâchis. En Allemagne, le quotidien économique allemand Handelsblatt écrit « Les images de barricades enflammées et les files de voitures devant les stations essence renforcent à nouveau l'impression que la France ne peut pas être réformée. Ceci est probablement le plus grand dommage que cause la CGT. » En Espagne, le site d'information El Confidencial, proche du centre droit, met en exergue une division syndicale radicale entre la CGT et la CFDT, tout en parlant d'une lâcheté déguisée des représentants politiques français. Le Premier ministre Manuel Valls joue sa dignité politique, je cite, et le site espagnol fait état de rumeurs sur une possible manœuvre de François Hollande pour forcer le Catalan, je cite encore, à démissionner. Le principal titre économique italien, Il Sole, explique aussi à ses lecteurs qu'il aura suffi que les syndicats fassent la grosse voix, je cite, pour que le gouvernement, délégitimé par son manque de courage et son impopularité, aille vers une version édulcorée d'une loi que ce journal avait qualifiée de très prometteuse. Des blocages, des grèves et des manifestations, tout cela à 2 semaines de l'Euro 2016. Évidemment, ça tombe très mal pour le tourisme, d'autant plus que le secteur a déjà traversé récemment une période difficile. Didier Arinaud, directeur du cabinet ProTourisme. Les attentats, c'était 400 millions d'euros. Les différents blocages et grèves, ça a été 100 millions d'euros pour l'économie touristique. À la veille de l'euro, c'est pas une bonne image pour la destination France. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on investit autant pour avoir 1 euro, c'est pas pour à côté avoir une image déplorable de notre pays. On a eu une régression des clientèles venant du long courrier, on a une diminution des réservations des clientèles européennes et quant aux clientèles françaises, en période de crise, on voit depuis quelques jours un quasi-arrêt des réservations aussi pour l'été. Didier Arinaud, directeur du cabinet ProTourisme, est en plein conflit social et contre toute attente.